Fredis Reiner-Sand, auteure, conférencière, poétesse et conteuse. J'ai écrit et publié plus d'une trentaine d'ouvrages depuis 2005 et il arrive qu'on me demande des conseils pour l'écriture. Alors, il existe un certain nombre de questions que l'on doit se poser avant même de songer à s'investir dans un projet d'écriture. Pourquoi vouloir écrire? Eh bien, il s'avère que écrire représente quelque chose de joli pour certaines personnes, une sorte de beau rêve. Pour d'autres, cela peut s'avérer tout simplement un défi, une passion ou encore une nécessité. Alors, pour les personnes pour lesquelles écrire relève de la passion, eh bien, on comprend qu'il s'agit également d'une nécessité, parce que assouvir une passion, ça aide à mieux vivre, n'est-ce pas? Alors, l'écriture en tant qu'exutoire, l'écriture en tant qu'exutoire permet tout simplement de libérer l'être de ses angoisses profondes, de son mal-être existentiel éventuellement. Par ailleurs, pour les personnes qui sont passionnées de littérature et qui souhaitent s'investir dans ce domaine au niveau professionnel ou personnel, eh bien, il peut y avoir également une tentation, une nécessité à vouloir écrire. Pour ceux qui pensent que écrire, eh bien, c'est joli, c'est beau, c'est un rêve, parfois, relever ce défi pourrait les aider également à s'assumer en tant que personne, à s'épanouir en tant que personne. Alors, ces questions sont les premières, les fondamentales qu'on devrait se poser avant même de songer à s'investir dans un projet d'écriture de quelque ordre, de quelque nature que ce soit. À présent, écrire oui, mais quoi? Pour qui? Pourquoi et comment? Ce sont des questions qui sont absolument fondamentales. Et oui, parce que lorsque nous décidons d'écrire, il faudrait songer en termes de projet d'écriture. C'est pour cela que commencer par se poser la question de ce qu'on serait à même d'écrire est essentiel. Qu'est-ce que nous souhaitons écrire? Est-ce de la poésie, le genre littéraire, il faut le définir, la poésie, du roman, du récit historique, un documentaire. Voilà, il existe tellement de domaines de littérature, de genres littéraires, de sous-genres, de registres, toutes choses qui doivent être définies avant même de se projeter dans la démarche de l'écrit en soi. Alors, que pouvons-nous décider d'écrire? Il faudrait toujours commencer par savoir ce que nous aimons en termes de littérature, parce que si j'aime la poésie et que je me projette dans l'écriture du roman, cela pourrait s'avérer beaucoup plus difficile pour moi, simplement parce que j'aurais développé plus d'affinité pour le genre poétique que pour celui du roman. Alors, ce n'est pas impossible, mais peut-être vaudrait-il mieux commencer par le genre littéraire qui nous est le plus familier. Alors, pourquoi écrire? Pourquoi écrire? Cette question est cruciale parce que tout à l'heure, j'ai parlé des motivations des uns et des autres pour l'écrit. Mais à présent, pourquoi écrire? Est-ce pour partager des valeurs? L'écrit, quand il s'agit de le porter à la connaissance du public, consiste toujours à partager. Maintenant, que voulons-nous, que souhaiterions-nous partager? Des valeurs? La question se pose. Est-ce que ce sont des connaissances, de l'expérience, ou est-ce que nous souhaiterions garder cet écrit comme trace de mémoire pour les nôtres, voire pour nous-mêmes? Voilà pourquoi est-ce que le pourquoi s'impose également en termes de choix décisif dès le départ.
Alors, à présent que nous avons déterminé ce pourquoi nous souhaiterions écrire, il faudrait nous poser la question de savoir quoi écrire, ce que nous aimerions partager avec les autres. Cela relève de la thématique, du sujet et naturellement, eh bien, cela découle souvent de nos centres d'intérêt. Si nous sommes familiers de la science-fiction, nous allons vouloir partager autour de la science-fiction pour faire plus simple. Mais il se pourrait tout aussi bien qu'on choisisse d'aller vers le documentaire par défi personnel, professionnel ou autre. Il n'y a pas de limite ni d'impossible en matière de littérature, à chacun de savoir ce qui le motive réellement et ce qu'il ou elle souhaite partager avec les autres. Donc, le quoi, bien entendu, en matière de thématiques, il existe nombre de thématiques de la vie, hein, que ce soit l'amour, que ce soit la guerre, que sais-je d'autre, la religion, tant de choses. Après, est-ce que c'est dans le champ de la philosophie, de la littérature pure, des lettres classiques, de la poésie, alors, sachant qu'on n'écrit pas pour le roman de la même façon qu'on écrit pour la poésie et encore moins pour la philosophie. Il faut véritablement donc rechercher une thématique et un sujet précis pour lequel nous ayons véritablement de l'intérêt, parce que si nous faisons le choix d'un sujet qui ne nous intéresse que moyennement, eh bien reconnaissons que la motivation, elle sera déjà très très faible dès le départ et que notre investissement personnel s'en ressentira et naturellement le lecteur de l'autre côté ne manquera pas de ressentir ce manque de ce manque d'étincelle, parce qu'écrire, on n'écrit pas juste pour coucher des mots, aligner des phrases. Il faudrait également que l'écrit procède de quelque chose de singulier qui en appelle à l'intérêt de l'autre qui ne nous connaît de nulle part. Écrire, nous nous sommes demandé pourquoi, quoi. Il faudrait également se demander pour qui, tout simplement parce que on écrit pour un public donné. Et savoir pour quel public nous destinons notre écrit nous permettra d'orienter l'écriture de façon avisée. Parce que l'on n'écrit pas de la même façon pour les enfants que pour les adultes, tout simplement, ni pour un public de scientifiques comme on le ferait pour des collégiens, hein, ou des collégiens ou des personnes qui n'ont aucun intérêt pour la chose scientifique. Voilà, il faut toujours adapter sa thématique, son propos au public destinataire du contenu que nous souhaitons délivrer. Et à ce moment-là, nous serons au plus juste, n'est-ce pas? Alors, à présent que nous avons défini toutes ces étapes, il s'agit de savoir comment procéder dans le cadre de l'écriture, en sachant que, eh bien, le genre est très très important, le sous-genre, s'il en est, bien entendu, la catégorie que nous choisissons, hein, roman, science-fiction, utopie, dystopie, etc., toutes sortes de choses qui découlent les unes des autres. Mais alors, une fois que nous avons choisi ces éléments principaux, il faut absolument savoir après quel est le registre que nous souhaiterions investir. Est-ce la satire, est-ce l'ironie, est-ce la comédie, le drame, la tragédie ou autre. Après, il faudrait également penser au niveau de langue, parce qu'on ne s'adresse pas,
à des personnes qui ne sont pas intéressées par la chose intellectuelle de la même façon qu'on s'adresserait à des érudits, n'est-ce pas? Si vous présentez un roman d'un niveau de langue très très élevé à un public accoutumé à un jargon paysan, par exemple, ce serait inadapté, tout simplement. Hein? Parce que dans la paysannerie, eh bien, il y a des coutumes qui sont en place, il n'y a rien de péjoratif, c'est simplement être respectueux du mode de vie des gens. Quand on veut être accessible, rendre accessible son contenu, nécessite de s'adapter au public, n'est-ce pas? Et donc, pour cela, le choix du ton, du niveau de langue, du registre et de la forme, de la structure de l'écrit importe énormément. Je parle de la structure. La structure, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle consiste tout simplement dans ce qu'on appelle le corps de notre ouvrage, le corps de l'ouvrage. C'est ce qu'on appelle aussi le schéma narratif. Et un schéma narratif, c'est le fil conducteur qui doit nous permettre de savoir toujours d'où nous partons et où est-ce que nous souhaiterions aboutir. Et pour cela, en matière de forme, il faudrait absolument savoir quelle proportion nous donnons au dialogue par rapport à la description, par exemple, s'il en est, ou si nous choisissons tout simplement de privilégier le récit. Alors, tout cela doit être pensé en amont, sans oublier la définition de personnages dans le cadre du roman, bien entendu, hein, la définition des personnages, des liens entre eux, de même que les temps forts que nous souhaitons proposer dans notre œuvre pour la rendre intéressante, pour la rendre attractive, pour la rendre, bien entendu, particulièrement appréciable. Hein? Il faut savoir valoriser une œuvre et cela passe par toutes ces étapes. Voilà ce qu'il en est pour le roman, par exemple. Pour ce qui est du roman, bien entendu, il faut une intrigue suffisamment forte et originale pour sortir du lot. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des milliers, voire des millions d'ouvrages qui sortent chaque jour dans le monde, dans ce domaine littéraire en particulier. Donc, définir une intrigue suffisamment authentique pour susciter l'intérêt, eh bien, cela s'avère absolument capital dans le genre propre au roman. Pour ce qui est de la poésie, on peut choisir de s'orienter vers la poésie classique, la poésie versifiée, ou vers la poésie libre contemporaine, en sachant que la poésie versifiée n'a guère plus d'importance que celle libre si elle ne procède pas de cette profondeur qui fait que naturellement l'on se sent porté vers elle. Parce que, comme vous le diront tous les poètes, véritablement pétris par l'essence poétique, rien ne sert d'aligner des successions de vers en rime, qu'il s'agisse d'alexandrins, de décasyllabes, d'octosyllabes ou que sais-je encore. S'il manque le fond poétique, s'il manque l'essence poétique, les alexandrins ne vaudront rien, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de prétendre savoir écrire en alexandrin pour être poète, je ne le pense pas. Les enfants nous étonnent à ce titre à bien des égards, simplement parce qu'ils savent spontanément révéler l'essentiel de ce qu'ils ressentent pour leurs parents, pour leurs proches. Et nous devrions nous en inspirer, notamment en ce qui concerne la poésie. La poésie est profondeur, la poésie est sincérité, la poésie est, ma foi,
véritable nourriture pour qui sait s'en emparer et la délivrer aux autres, n'est-ce pas? Je suis poétesse et je ne pourrais pas ne pas faire cette parenthèse dans le cadre de cette présentation que je propose à titre bénévole, bien entendu. Alors, pour finir, je dirais qu'il faut également songer à l'édition. Et nous le savons, l'édition classique n'est pas chose aisée, quoi qu'on en dise. Mais aujourd'hui, nous avons la grande chance avec l'Internet de pouvoir trouver nombre de possibilités en ligne. Il suffit d'aller sur l'Internet, de taper édition, maison d'édition, et ne pas hésiter à recourir à l'auto-édition si nécessaire, parce que quantité de sites Internet proposent aujourd'hui également de pouvoir s'auto-publier tout en étant lisible de par le monde. Voilà, si vous sentez véritablement que vous avez en vous cette fièvre, cette envie de partager des choses qui vous sont chères, eh bien, à vous de jouer. Et ma foi, bonne chance à vous. Merci.